Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur Manhattan comme un voile noir chargé de promesses sombres. Les réverbères jetaient des halos jaunâtres sur les trottoirs détrempés, et la pluie frappait le bitume avec une régularité obsédante, formant de petites flaques dans lesquelles se reflétaient les lumières de la ville. Dans cette obscurité urbaine, la solitude prenait un visage humain, des silhouettes courbées sous des parapluies, des sans-abri emmitouflés dans des cartons, des taxis éclatant leurs klaxons pour rappeler au monde leur existence. Jonathan Keller, PDG d'un empire pharmaceutique et millionnaire reconnu pour sa fortune colossale et son arrogance légendaire, descendit de sa limousine noire étincelante. Son costume italien semblait absorber la lumière autour de lui, et sa montre en or massif brillait comme un défi à quiconque oserait le défier. Il marchait avec la certitude que le monde était à ses pieds, qu'aucun obstacle ne pouvait l'atteindre, et surtout, qu'aucune parole humaine n'avait jamais de poids sur lui. Pourtant, à quelques pas de l'entrée de son immeuble, une présence inattendue se fit sentir. Une femme se tenait là, immobile sous la pluie. Son manteau trop grand pour elle semblait avaler sa silhouette frêle, et ses cheveux gris, emmêlés par l'humidité, lui donnaient l'air d'une prophétesse oubliée par le temps. Mais ce n'était pas son apparence qui déstabilisa Jonathan. C'étaient ses yeux. Deux perles sombres et insondables, dans lesquelles il lut une certitude glaciale. Elle s'avança lentement, chaque pas faisant résonner ses bottines sur le trottoir détrempé. Arrivée à quelques mètres de lui, elle leva une main tremblante, mais son geste était assuré, et elle dit d'une voix douce mais tranchante. « Tu mourras demain. » Jonathan éclata de rire, un rire qui résonna dans la nuit comme un écho de défi. Il secoua la tête, incrédule, et répondit avec arrogance. « Toi? Me prédire la mort? Tu ne sais même pas qui je suis. » Mais la femme ne bougea pas, ne sourit pas, ne sembla pas affectée par son mépris. Elle se contenta de le regarder, et dans ses yeux, Jonathan sentit pour la première fois un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Il s'éloigna rapidement, convaincu qu'il venait de croiser une folle. Il ignorait encore que cette rencontre marquait le début d'une chute vertigineuse. Car la nuit avait des secrets, et la prophétie n'était pas un simple mot jeté à l'aveugle. Elle était un avertissement que même l'homme le plus puissant ne pouvait éviter. Le lendemain matin, Manhattan s'éveilla sous un ciel gris et lourd. Les passants, pressés, ignoraient la tempête silencieuse qui s'annonçait pour Jonathan Keller. Lui, pour sa part, pensait encore à la vieille femme sous la pluie. Il secoua la tête, se moquant de lui-même. Ridicule, une vieille folle. Mais dès qu'il entra dans son bureau luxueux, quelque chose d'étrange le frappa. Le téléphone sonna, un son métallique et sec, mais quand il décrocha, il n'y avait que silence à l'autre bout. Juste un souffle, puis un bruit de pluie, bien qu'il n'y en ait pas à l'extérieur. Jonathan fronça les sourcils. Puis, vers midi, un employé entra pour lui apporter son déjeuner. Sur le plateau, à côté de son filet de saumon parfaitement préparé, un petit mot. « Demain, tu comprendras. » Jonathan éclata de rire, cette fois nerveusement. Il froissa le papier et le jeta à la corbeille, convaincu qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais au fond de lui, une peur inconnue commençait à germer. La journée continua, mais chaque détail banal semblait désormais chargé de menaces, le bruit d'un ascenseur qui grinçait, un client insistant qui changeait d'avis à la dernière seconde, un pigeon mort devant l'entrée principale. Chaque événement paraissait insignifiant, et pourtant, il formait une chaîne invisible qui le serrait doucement mais sûrement. Le soir, Jonathan rentra chez lui, mais la tranquillité de son penthouse ne lui apporta aucun réconfort. Sur la table basse, une simple carte. « Demain, tu ne pourras rien faire. » Pour la première fois de sa vie, le millionnaire sentit le poids du doute. Une peur froide s'insinua dans sa poitrine, et il réalisa qu'il ne riait plus. La prophétie de la vieille femme n'était peut-être pas une folie. Et quelque part, dans l'ombre de la ville, elle l'observait déjà. Le lendemain matin, Jonathan Keller se réveilla en sursaut. Son téléphone vibrait sur la table de chevet, mais aucune notification n'apparaissait. Le silence était inhabituel dans son penthouse, comme si la ville entière retenait son souffle.
Il tenta de se convaincre que tout ceci n'était que superstition, mais un frisson glacial parcourut son échine lorsqu'il aperçut sur le miroir de la salle de bain, écrit à la vapeur de son souffle. « Tu as été averti. » Son cœur s'emballa. Il recula, prêt à appeler la sécurité, mais le mot disparut aussitôt, comme effacé par une main invisible. Jonathan sentit pour la première fois ce qu'il n'avait jamais connu, la peur pure. En sortant de son pentouse pour se rendre à son bureau, il remarqua des détails étranges sur son chemin habituel. La limousine de son chauffeur était bloquée par un camion de livraison alors qu'elle ne devait pas l'être. Un sans-abri le fixait intensément, murmure inaudible, mais le regard chargé d'une connaissance qu'il n'aurait pas dû posséder. Les passants semblaient le contourner comme s'ils pressentaient un danger invisible. Au bureau, tout devint encore plus inquiétant. Les employés paraissaient absents, les téléphones ne répondaient plus, et son assistant, d'ordinaire ponctuel et précis, restait figé, comme pétrifié par une terreur silencieuse. Puis, l'horreur frappa vraiment. En consultant son agenda, Jonathan vit une réunion qui n'avait jamais été planifiée. 12 heures rencontre avec la mort. Salle de conférence 7B. Il rit nerveusement. Une mauvaise blague, mais la peur s'infiltra dans son rire, le rendant presque hystérique. Il se dirigea vers la salle 7B, tentant de garder contenance, mais en entrant, il ne vit personne. Juste un mot sur la table. Bientôt, tu sauras ce que tu as mérité. Jonathan recula, haletant. Le rire arrogant qu'il entretenait toute sa vie avait disparu. Pour la première fois, le millionnaire se sentait vulnérable, exposé à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler, et cette certitude glaçante le suivit toute la journée. Quand la nuit tomba enfin, Jonathan comprit que le lendemain serait différent. Que la prophétie n'était pas une menace vide. Que demain, sa vie pourrait ne plus lui appartenir. Le lendemain matin, Jonathan Keller se réveilla en sursaut. La lumière du soleil perçait à peine à travers les lourds rideaux de son pentouse. Chaque bruit semblait amplifié, le tic-tac de l'horloge, le vent qui siffle dans les interstices de la fenêtre, le grincement du parquet sous ses pas. Il ne pouvait plus rire, ni ignorer ce qui arrivait. La peur était tangible, serrant sa poitrine comme un poing invisible. Il descendit précipitamment au garage et trouva sa limousine, complètement vide. Les clés avaient disparu. Son monde, fait de richesse et de contrôle, s'effritait. En sortant à pied, il remarqua des choses impossibles. Le même sans-abri qu'hier le suivait à distance, mais cette fois il tenait un petit carnet ouvert, où était écrit en lettres tremblantes. Aujourd'hui, tu verras la vérité. Une série de panneaux publicitaires changeait de message lorsqu'il passait devant, affichant des phrases cryptiques. Le pouvoir n'achète pas la vie. Tu ne peux rien fuir. Jonathan tenta d'appeler la police, ses assistants, n'importe qui. Mais son téléphone affichait seulement « service indisponible ». Son arrogance, son contrôle absolu sur le monde, n'était plus qu'illusion. Puis, l'événement final arriva. Alors qu'il traversait une ruelle étroite pour rejoindre son immeuble, une silhouette surgit de l'ombre. Une femme, la même prophétesse, se tenait devant lui, immobile comme la mort. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Sans dire un mot, elle leva la main. Jonathan tomba à genoux, terrifié, suppliant pour sa vie. « Attendez. Je vous en supplie, je peux payer. Je peux tout donner. Mais la femme secoua lentement la tête, d'un geste calme et implacable. Trop tard. Et à cet instant, Jonathan sentit quelque chose d'invisible le frapper. Une douleur fulgurante, qui le traversa comme un éclair. Il s'effondra sur le sol humide, incapable de crier. La pluie tombait, implacable, et il comprit que pour la première fois, il n'avait aucun contrôle. L'horloge au loin sonna midi, et Jonathan réalisa que la prophétie n'était pas seulement vraie, elle était inévitable. Jonathan Keller se releva péniblement, ses genoux tremblants sur le pavé humide. La pluie tombait toujours, froide et insistante, comme si le ciel lui-même jugeait sa vie. Il haletait, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce un avertissement, un mirage, ou quelque chose de plus réel? La prophétesse s'approcha lentement. Son visage, pâle et calme, exprimait une sérénité terrifiante. Elle tendit la main,
et Jonathan vit pour la première fois que ses doigts tenaient un sablier, le sable descendant inexorablement. « Ton temps est presque écoulé », dit-elle d'une voix qui résonnait comme un écho dans son crâne. Jonathan tomba à genoux une nouvelle fois, les larmes aux yeux. « Non, je vous en supplie. J'ai de l'argent, je peux tout donner. Mes entreprises, ma fortune, prenez tout, mais épargnez-moi. » Elle secoua la tête, impassible. « Tu as toujours cru que le pouvoir pouvait acheter la vie. Mais aujourd'hui, tu comprends que certaines choses sont au-delà de toi. » La peur de Jonathan se transforma en désespoir pur. Il réalisa que chaque arrogance, chaque humiliation infligée, chaque décision égoïste l'avait conduit à ce moment précis. La prophétie n'était pas seulement une menace, c'était une leçon, un verdict pour un homme qui n'avait jamais cru qu'il pouvait être vulnérable. Soudain, un bruit fracassant résonna derrière lui. Une limousine, semblable à celle qu'il possédait, s'était arrêtée brusquement, ses phares illuminant la ruelle. Jonathan pensa que c'était une chance de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. La prophétesse leva de nouveau la main, et le sablier s'écrasa sur le sol. Le sable se répandit comme un nuage invisible et glacial. Jonathan sentit une force l'écraser, l'empêchant de respirer, de bouger, de penser. La peur pure le dévora. Puis, dans un souffle, elle murmura. « Rends-toi à ce que tu dois affronter. » Et tout s'éteignit. Le lendemain, Jonathan Keller ne fut jamais retrouvé. Certains disent qu'il a été emporté par la pluie, d'autres que la prophétesse avait simplement accompli sa mission, rappeler aux puissants que l'argent et le pouvoir ne protègent pas de la justice universelle. Seul resta l'ombre de sa peur, gravée dans les ruelles de Manhattan, et les murmures des passants. « Tu mourras demain. »